L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce jeudi 9 octobre 2025. On commence cette actualité avec nos confrères de ici Pays de Savoie. Une parapentiste fait une chute de 20 mètres et atterrit dans un ruisseau. Ça s'est déroulé du côté de la Savoie à Bourg-Saint-Maurice. C'est une grosse frayeur pour cette parapentiste qui a fait cette chute près de la piscine du côté de Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Heureusement, plus de peur que de mal. On continue l'actualité dans les Pays de Savoie. Avant, on parle de sport avec l'ancien skieur de l'équipe de France et 7 autres professionnels de ski veulent briser le silence. Adrien Duvillard lance Piste Libre. C'est une association pour lutter contre le harcèlement dans le monde du ski. On en avait parlé durant l'hiver dernier avec Marc Garcia. Et voilà, donc vous voyez comme quoi, un an après, le sujet est toujours d'actualité donc à travers nos Pays de Savoie, notamment dans le monde du sport du ski. On continue l'actualité avec quand un hélicoptère arrive au-dessus d'Albertville en Savoie. On ne soit pas si on aura pour un quart d'heure, 3 heures ou toute la journée. C'est une association de riverains justement de l'aérodrome d'Albertville en Savoie qui va faire réaliser une expertise judiciaire pour mesurer les nuisances sonores donc par rapport au va-et-vient donc dans le ciel par rapport à cet aéroport. On continue avec Badinter, justement Panthéon se déroule actuellement sur les chaînes info. La cérémonie, c'est une reconnaissance de son œuvre politique. C'est très émouvant, dit le maire de Cognat, car la commune de Cognat en Savoie sera bien représentée justement en ce jeudi soir du côté de Paris où se déroule la cérémonie pour l'entrée donc au Panthéon de cette personnalité politique Robert Badinter. Voilà, donc actuellement la cérémonie est diffusée sur les chaînes info donc du côté de Paris. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec 450 soldats des tirs à blanc, des fumigènes également. Les soldats du 27e bataillon des chasseurs alpins d'Annecy vont justement participer à un exercice de grande ampleur. Ça se déroulera à la mi-octobre prochain en Haute-Savoie. Justement, donc c'est un exercice qu'on suivra bien entendu donc de très près avec le 27e bataillon des chasseurs d'alpins d'Annecy. On continue l'actualité, on va parler de la Suisse avec les nouveaux billets suisses. Voici justement les 6 projets retenus avant l'annonce du lauréat pour l'année 2026. Le design des nouveaux billets de banque suisse se précise. Voici donc l'ensemble des billets qui sont en pleine compétition. On en saura un peu plus d'ici quelques semaines sur justement les futurs billets de banque pour l'année 2026 pour la Suisse. C'est tout nouveau. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec des travaux de chaussée vont être réalisés durant le week-end du côté du tunnel du Fréjus. Une fermeture totale prévue pendant plusieurs heures durant ce week-end du côté du tunnel du Fréjus qui va donc sûrement perturber justement ceux qui l'empruntent et vous êtes très nombreux à l'emprunter et donc des travaux qui devraient commencer à partir de ce week-end. L'actualité avec justement, on va revenir sur les 27e du bataillon chasseurs qui ont justement assisté au passage d'un spectaculaire cortège en plein cœur de la vieille ville d'Annecy. Une vidéo a été tournée justement par Karine Zerbola, justement la responsable de la buvette du marché. Je vous propose justement de retrouver cette vidéo. Vous allez voir des chasseurs alpins qui ont défilé dans les rues d'Annecy en ce jeudi. C'était très tôt ce matin et elle était sur place. Regardez. Voilà, dans quelques instants, normalement, la vidéo devrait arriver. Des chasseurs alpins qui ont défilé justement dans les rues d'Annecy. Regardez, voilà.
Voilà pour cette vidéo qui a été tournée ce matin très tôt, justement. C'était du côté d'Annecy. C'était le 27e chasseurs d'Alpin qui ont défilé dans les rues d'Annecy. En plus, ils chantaient, j'ai pu reconnaître la chanson La Montagne. Voilà donc pour ces images, assez surprenantes quand même, dans les rues d'Annecy ce matin. On continue l'actualité avec bientôt une limitation à 80 km/h sur l'autoroute entre Genève et Lausanne pour fluidifier justement le trafic en heure de pointe. L'Office fédéral des routes mise sur une limitation temporaire, attention, ce sera pas définitif, sur les autoroutes suisses à 80 km/h. Bien entendu, on en reparlera dès que ça sera dès que la date sera donnée justement sur cette vitesse qui va être réduite dans les prochains mois. On continue l'actualité avec justement, et oui, les municipales 2026 du côté d'Annecy. Ça bouge à 5 mois des élections municipales. Une liste d'union de la droite et du centre semble pour l'heure impossible du côté d'Annecy, puisque ces deux principales figures, notamment Antoine Armand, ancien ministre de l'économie, et Jean-Luc Rigaud, ancien maire d'Annecy, jouent le bras de fer et chacun leur partition. Donc pour l'instant, pas d'alliance, et donc chacun fait son veut accéder à la mairie d'Annecy. Donc je vous rappelle que les élections municipales auront lieu en mars prochain. Et notamment toujours les élections avec les municipales. Justement, on reste sur Annecy avec Frédéric Lardet qui renonce à se présenter à Annecy, mais sera candidate du côté, sur les bords du lac d'Annecy, toujours du côté cette fois-ci de Saint-Joriot, a-t-elle donc déclaré. Elle ne se présentera pas pour la mairie d'Annecy en mars prochain. Et on reste sur Annecy justement dans le top 10 des destinations les plus prisées pour l'automne. Et oui, Annecy risque d'attirer bon nombre de voyageurs cet automne, notamment avec les vacances de la Toussaint. La ville se classe parmi les 10 destinations recherchées sur Booking pour les vacances de Toussaint et le pont du 11 novembre. Donc il risque d'avoir encore du monde sur Annecy pour les vacances de la Toussaint qui approchent. Du côté de Margencel, en Haute-Savoie, une centaine d'attaques de buses depuis 2021. La mairie de Margencel demande l'abattage de l'animal. Justement, cette décision fait débat autour de ces abattages, de ces buses du côté de Margencel en Haute-Savoie. On suivra bien entendu ce dossier. Les municipales également du côté de Thonon, cette fois-ci, avec Jean-Baptiste Beau qui lance sa campagne à gauche. Chef de file de l'opposition depuis 2020, Jean-Baptiste Beau annonce donc sa candidature pour les élections municipales qui se dérouleront du côté de Thonon-les-Bains, je vous rappelle, en mars prochain. Il prône donc pour cela un changement de méthode. Et puis on continue l'actualité avec des sapeurs-pompiers sont intervenus hier, mercredi 8 octobre, pour éteindre l'incendie d'une habitation dans le VH du côté du Genevois. Les sapeurs-pompiers de Haute-Savoie qui sauvent des flammes un homme de 80 ans. Bravo à eux. Et puis enfin, on termine l'actualité avec en Savoie, 11 mois après l'accident, les nouvelles télécabines de la CIM Caron sont arrivées, et oui, arrivées depuis hier mercredi par convoi exceptionnel depuis la Suisse. Les deux nouvelles télécabines du téléphérique de Caron sont accrochées à leur suspendre, ce jeudi 9 et ce vendredi 10 octobre à Val Thorens, plus modernes que les précédentes, outre leurs 124 places quand même, et oui, l'une des deux cabines permettra aussi d'acheminer 7500 litres d'eau au complexe des Carons, à 3200 au sommet de la cime. Voilà donc pour ces nouvelles cabines qui ont été installées. C'était un très gros travail pour pouvoir les installer. Bravo à tous les techniciens. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce jeudi 9 octobre. Riche actualité en cette journée à retrouver tous les soirs dans 19h. Et également aussi, vous pouvez revoir toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.